Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Combien de fois avons-nous écouté des rappels sur la patience en islam ou même lu des ouvrages traitant de ce sujet afin d'apaiser nos esprits? Mais sommes-nous devenus patients pour autant lors des épreuves? Comment surmonter les difficultés de la vie en toute sérénité et s'imposer définitivement la patience au quotidien? Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Dans la terminologie religieuse, le mot patience sabr renvoie au fait de s'abstenir de faire telle ou telle chose. En islam, cette dernière se manifeste sous différentes formes. Il y a premièrement la patience dans l'exécution des ordres divins. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance ». Lorsque le croyant obéit à Allah en priant ou même en jeûnant la journée et en se privant de certains bienfaits, il devra alors faire preuve de patience, c'est-à-dire qu'il patiente face aux ordres divins en espérant la rétribution du Créateur. La patience se manifeste également face aux tentations de cette vie terrestre, comme le fait de s'abstenir d'un péché en se gardant de désobéir à Allah. On se rappelle notamment du prophète Joseph Youssouf alayhi salam, qui a dû faire preuve de patience pour résister à la demande de la femme d'Al-Aziz qui l'avait invité à la turpitude. Confronté à cette situation, Youssouf il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, pécheurs. » Les prophètes savaient mettre leur ego de côté pour ne pas succomber aux vices de cette vie. Et la troisième forme de patience n'est autre que l'endurance face aux décrets divins, et Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Endure donc ce que ton Seigneur a décrété, et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. » La patience se divise donc en trois catégories, celle qui consiste à patienter face aux injonctions divines, puis le fait d'enjoindre son âme à ne pas se livrer au péché, et enfin celle qui consiste à endurer les difficultés en acceptant le décret divin. Nul n'ignore qu'en islam, la patience est aimée auprès d'Allah, car celui qui fait preuve de patience s'est montré reconnaissant et a placé sa confiance en son Seigneur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit au sujet de la patience que lorsqu'Allah veut du bien à l'un de ses serviteurs, il l'éprouve. Et n'est-ce pas que les êtres les plus éprouvés ici-bas n'étaient autres que les prophètes et les messagers? Misère les a touchés, maladie, tourments, deuil, rejet et persécution. Et pourtant, ils ont fait preuve d'une belle patience en sacrifiant toute leur vie pour Allah. N'aimerions-nous pas nous aussi atteindre le plus haut degré du paradis? La patience du croyant peut être un moyen de l'élever en degré auprès d'Allah ou même une expiation pour ses péchés. Et entre nous, mieux vaut souffrir ici-bas que dans l'au-delà. Et cette vie n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une demeure de stabilité, mais plutôt un lieu de test. À cet effet, on rapporte du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quand Allah veut du bien à son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas, et quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Mais il nous dit également, la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah, et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Cependant, il y a différents types de personnes concernant les épreuves de la vie. Face aux épreuves, il y a 4 types de personnes en fonction de leur réaction. La première catégorie, ce sont les gens qui n'arrivent pas à patienter lors d'une quelconque difficulté. Cet individu montre plutôt de l'indignation en manifestant colère et mécontentement. Allah dit dans le Coran à ce sujet, « Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. » Certaines personnes, qu'Allah nous en préserve, se déchirent les vêtements, se frappent les joues et deviennent enragées lorsqu'une épreuve les atteint, ce qui est un grand égarement. La deuxième catégorie de personnes face aux épreuves, ce sont ces gens qui arrivent à patienter, même si cela leur est difficile. Comme le dit le dicton, la patience a un goût amer, mais ses fruits sont doux. La foi en Allah empêche donc une telle personne de montrer de l'indignation, même s'il peut ressentir en lui-même un sentiment de réprobation.
Mais il y a mieux que cela. Il s'agit de la troisième catégorie, ceux qui non seulement patientent et ne manifestent aucune indignation, mais se montrent satisfaits du décret divin. Quoi qu'il arrive, ils disent Alhamdulillah et vivent le jour en acceptant la prédestination. Telle est la différence entre la simple patience à sobre et l'agrément à ridda. Ce serviteur agrée en toute quiétude tout ce qui le touche dans sa vie. Et enfin, la dernière catégorie, la crème de la crème, qui concerne certainement un nombre très restreint de personnes. Il s'agit du serviteur d'Allah qui patiente, agrée son destin, mais plus encore, il fait preuve de reconnaissance à shukr. C'est-à-dire que ce croyant remercie son Seigneur pour les épreuves qui le touchent, car pour lui les épreuves de la vie ne sont qu'un moyen d'expier ses péchés et d'être élevé en degrés. Alors à quoi bon ne pas accepter pleinement sa destinée ? On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. Après avoir vu la définition de la patience ainsi que les différents types de personnes face aux épreuves de la vie, venons-en au fait, comment s'imposer la patience dans sa vie. À mon humble avis, le meilleur moyen pour faire preuve de patience est de s'imprégner des histoires des prophètes et des compagnons, qui étaient des exemples vivants d'endurance lors des épreuves de la vie. Aussi, je vous invite donc à revenir aux playlists dédiées à l'histoire des prophètes et des compagnons sur la chaîne. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Le musulman se doit de relativiser en toute situation, et comme le citaient souvent certains érudits, le croyant devrait regarder dans ses affaires mondaines celui qui a moins que lui, afin de se montrer reconnaissant pour ce qu'il a. Et en ce qui concerne la foi, il devrait plutôt regarder celui qui lui est supérieur en piété et en moralité, afin de prendre exemple sur ce dernier. Nous devons être constamment dans cet état d'esprit. Il y a toujours des gens plus éprouvés que nous et l'épreuve ne veut nullement dire qu'Allah ne t'aime pas, car au contraire, nous sommes éprouvés en fonction de notre foi. Plus la foi est grande, plus l'épreuve s'intensifie. Et comme nous l'avons vu en début de vidéo, le prophète alayhi salatu wa salam a lui-même dit « Lorsqu'Allah veut du bien à l'un de ses serviteurs, il l'éprouve ». Bien entendu, parfois il se peut qu'une épreuve résulte d'un péché commis, mais là encore, il faudrait se montrer patient en cherchant par la même occasion à ne plus retomber dans le péché et la transgression. Tout ce qui nous arrive découle de la sagesse divine, et celui qui a bien saisi cela, alors quoi qu'il arrive, il dira qu'Adallah, c'est le destin voulu par le Créateur des cieux et de la terre, et cela depuis des temps immémoriaux. Finalement, le fait qu'une personne n'ayant pas foi en Allah n'arrive pas à patienter face aux épreuves de la vie peut s'avérer compréhensible. Mais à contrario, le véritable croyant quant à lui ne peut qu'accepter pleinement son destin, car il sait que tout découle de la volonté de son Créateur. Ainsi, celui qui cherche la satisfaction d'Allah et le paradis éternel doit se résigner au fait qu'il subira certainement ici-bas des épreuves de toutes sortes. La grande question est donc de savoir: est-ce que lors de ces épreuves, nous serons de ceux qui endurent et acceptent avec une belle patience les événements, ou de ceux qui s'indignent en faisant par là preuve d'une grande ingratitude envers Allah? Qu'Allah fasse en sorte que nous fassions partie de ceux qui non seulement patientent, se montrent satisfaits, mais plus encore, remercient Allah pour les difficultés qui nous touchent. Allah c'est mieux, qu'Allah nous facilite. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.